Salut les Tesla fans, trop content de vous retrouver. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à regarder mes vidéos. On a passé plus que 1000 vidéos, 1000 vues sur deux vidéos Tesla, donc je suis très très content. Voilà, ben, pas de Tesla News cette semaine parce que emploi du temps trop chargé. Mais la news la plus importante, évidemment, c'est l'arrivée du premier bateau et les premières livraisons, ça y est, ont eu lieu aux Pays-Bas. Hier, on était le jeudi. Voilà, la France, je crois qu'il n'y en a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, les modèles 3 arrivent et donc je me suis dit une petite vidéo sur le coût kilométrique parce que c'est une question, si vous en avez acheté une ou si vous allez en acheter une, qu'on va vous poser et que vous vous posez certainement en fait, combien est-ce que finalement je gagne. Alors Tesla donne des indications sur son site quand on achète une voiture, mais j'ai voulu en fait vérifier et faire une petite comparaison. Alors, on y va, si ça veut bien. Voilà, alors, comme critère, je n'ai pris en compte que la consommation, d'accord, essence ou kilowattheure, pour 20 000 km par an, ce qui est une bonne moyenne pour quand même des voitures qui sont des routières. Et j'ai exclu les assurances, mais vous allez voir que je pense qu'on est à peu près sur des mêmes bases. J'ai exclu l'entretien, là on n'est pas forcément sur les mêmes bases, mais on y reviendra tout à la fin. J'ai exclu la revente, où là aussi j'en parlerai à la fin. Alors, pour comparer, j'ai pris, parce que j'aime bien cette marque quand même, BMW, j'en ai eu beaucoup, j'ai pris une BMW série 3. Donc la série 3 330i 258 chevaux, c'est le nouveau modèle qui est sorti en octobre dernier et qui arrive là ou qui doit être livré désormais. Qui coûte 46 800 euros parce que bon, il fallait évidemment prendre une voiture qui a un prix comparable à la Tesla qu'on va voir après, d'accord? Donc prix 46 800 euros sans aucune option, d'accord? Donc la voiture brute avec son moteur. Elle a une accélération de 5,8 secondes, une consommation mixte annoncée de 5,8 litres et urbaine de 7 litres. Bon, alors j'espère que ces chiffres sont exacts, après les scandales du Dieselgate, mais là on est sur une essence en l'occurrence. Bon, j'ai toujours un peu des doutes, hein, parce que 7 litres sur une essence en consommation urbaine, mais c'est pas grave, on partira sur cette base-là. Prix du litre d'essence en ce moment, hier ou avant-hier, j'ai regardé ça, 1,41 €, je suis allé voir sur le site du gouvernement et tout ça. Bon, donc voilà la première voiture, enfin la voiture qu'on va comparer à la Tesla. Donc pour la Tesla, Tesla Model 3 Long Range, d'accord, c'est celle que j'ai achetée, donc pas le modèle performance. Prix 53 500 euros hors option. Alors elle est plus chère que la BMW. Bon déjà j'ai pas trouvé de BMW sans option plus chère, ou alors fallait passer en version M3 et là c'était beaucoup plus cher. Mais en fait, c'est exactement le même prix parce que, comme vous le savez déjà, si vous avez regardé la vidéo sur les aides régionales, personnellement, j'habite dans les Bouches-du-Rhône et donc je bénéficie de 5 000 euros d'aide du département. Donc mon prix va bien descendre à 48 500 euros, donc exactement le prix de la BMW, sauf que j'ai acheté des options, évidemment. Mais voilà, hors option, on retrouve donc exactement le même prix avec l'aide locale des Bouches-du-Rhône. Vive les Bouches-du-Rhône, qui veulent enfin promouvoir la mobilité électrique. Son accélération 4,8 secondes. Bon bah là on écrase la BMW, mais ça c'est toujours ce qui fait un peu plaisir quand on est au péage ou au feu rouge. Donc on l'écrase, mais c'est pas grave. Ça c'est l'avantage des voitures électriques. Et consommation. Alors les consommations, j'avais fait une vidéo sur les consommations, d'accord, sur les autonomies, l'autonomie. Donc j'ai repris à peu près ces chiffres puisque je l'ai mise en fait en version aéro, c'est-à-dire avec les 18 pouces, celle que j'ai achetée une fois encore. Et donc on devrait être en consommation urbaine. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, contrairement aux chiffres officiels de BMW, que j'ai repris, donc les chiffres officiels de BMW, elles consomment plus en urbain qu'en mixte, d'accord? Là, j'ai considéré l'inverse, parce qu'en principe, c'est mon expérience avec la modèle S que j'ai eue avant, on consomme moins en urbain qu'en mixte. Moins on va vite en voiture électrique, moins on consomme. Donc l'urbain, en fait, c'est là où on consomme le moins. Donc en urbain, j'ai mis 16 kWh au 100 km.
En mixte, 18. Et alors un mixte, je sais pas, c'est quoi? C'est départ national à 90, hein, 80, 90 et un peu de 110, quoi. Voilà, moi c'est ça que j'appelle mixte. Et puis voilà quoi, c'est des routes secondaires. Et puis j'ai rajouté, parce que j'ai fait un slide sur les consommations autoroute, j'ai rajouté consommation autoroute et donc là j'ai mis du 20 kWh. D'accord? Je pense que c'est pas mal à mon avis, c'est ce que j'ai retrouvé un peu sur des informations sur des Tesla aux États-Unis. Alors bon, c'est toujours tout en miles, il faut convertir et tout ça. Mais je pense qu'à 20, on est bien tranquille. On risque pas d'être au-dessus, mais vivement le mois prochain qu'on puisse commencer à vérifier tout ça. Prix du kilowattheure, heure creuse, 0,1228 euros au kilowattheure TTC au 6 février. C'est ce que j'ai dans mon contrat. D'accord? EDF. Alors on y va. Donc premier slide. Alors pas, vous allez voir, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais en fait je vais en discuter. Donc 20 000 km par an de trajet domicile-travail. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Alors ça change rien pour la BMW, souvent on va voir ça, mais qu'est-ce que ça implique pour la Tesla? Ben, ça implique qu'on recharge chez soi, quoi. D'accord? Parce que autonomie 500 km, donc domicile-travail, bon, il y a peu de monde, hein, qui fait 500 km dans la journée, donc tous les soirs on rentre chez soi, on recharge sur sa borne, donc on est vraiment au tarif EDF à 0,1228 euros. Et donc dans ce cas-là, en mixte, si on fait du domicile-travail sur des routes un peu comme sur la photo, avec des petites 4 voies à 110 et tout ça, quoi, enfin bref, ce que j'appelle moi du mixte, la BMW consommerait par an 1636 euros d'essence, et la Tesla, à la maison, on augmenterait la facture de 442 euros. En urbain, donc comme je vous l'ai expliqué, la BM consomme plus, 1974, la Tesla consomme moins, donc là si on fait vraiment 20 000 km de trajet plus ville, quoi, 393. Bon, vous voyez de toute façon que côté Tesla, hein, c'est pas une grande différence. Et puis côté BMW, bah, c'était pas non plus énorme leur différence, mais hein, je garde un petit doute. 7 litres pour une BMW série 3 essence en ville, chapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a environ 1200 à 1400 euros de différence à l'avantage de la Tesla. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Pour un an, 20 000 km par an, vous voyez quand même le gain en essence. C'est assez énorme. Alors, deuxième petit scénario, l'autoroute. D'accord? Alors, bon, on fait jamais que de l'autoroute, mais bon, quelqu'un voilà, qui a un rouleur sur l'autoroute, qui se fait beaucoup de trajets autoroute. Alors, bah, sur BMW, bon, bah, j'ai pris le mixte, hein, parce qu'il n'y a que ça, ils ont mixte ou urbain, donc on va dire que c'est mixte. Et puis, c'est pas totalement faux, on sait que sur des voitures thermiques, sur autoroute, ils sont plutôt bons maintenant à 130, elles consomment à peu près pareil qu'à 110 ou autre. Enfin, il n'y a pas énormément de différence, je trouve, sur les voitures thermiques. C'est à la marge. Donc, allez, on leur laisse le bénéfice du doute. 1636 euros pour la BMW. Et pour la Tesla, donc j'ai considéré 2 tiers de recharge dans les superchargeurs Tesla, comme sur la photo, et 1 tiers à la maison quand même. Parce que bon, on part toujours de chez soi. Voilà, on va pas passer toute sa vie sur l'autoroute. On n'est pas chauffeur routier, quoi. Donc on recharge quand même un peu à la maison. Donc ça nous fait, alors avec un prix au kilowattheure au superchargeur de 24 centimes d'euros, et à la maison on a vu de 12,23 centimes d'euros en heure creuse, en 2 tiers, 1 tiers, bah, ça nous fait un calcul de 800 euros. D'accord? Avec une consommation autoroute et non pas mixte, je me suis trompé sur ce slide, consommation autoroute, donc à 20 kWh les 100 km. Bon, donc là, on est à 1 pour 2, d'accord? Ça coûte 2 fois moins cher de rouler en Tesla que de rouler en BMW dans le scénario qui, on va dire, est le moins favorable, c'est-à-dire les superchargeurs qui ne sont plus gratuits pour la Model 3 et une consommation plus élevée, puisque effectivement, plus on va vite sur autoroute, plus les voitures électriques consomment. Les thermiques aussi, mais je pense dans une moindre mesure, ça se voit quand même bien plus sur les voitures électriques.
Mais on garde quand même un avantage, on gagne 800 euros par an. Donc c'est pas mal. Sur 5 ans, ça nous fait donc, alors là, sur 5 ans, je me suis amusé à faire un petit scénario, 2 tiers de domicile-travail, un tiers d'autoroute. Ça doit correspondre à peu près à, en fait, à ce que je vis. Voilà, les vacances, tout ça, l'autoroute, un peu de temps en temps des trajets pour monter à Lyon ou autre, donc ça, et puis le reste, domicile-travail. Et ben là, donc sur 5 ans, en faisant la somme et en faisant les prorata, sur la BMW, c'est pas compliqué, de toute façon, c'est toujours le même prix, c'est tarif mixte là. Oui, alors j'ai dû prendre en mixte, hein. Donc ça fait 8180 euros pour la BM. Et sur la Tesla, ça nous fait donc 2810 euros. Voilà, donc là, eh ben, on a plus de 5000 euros de bénéfices sur 5 ans, euh, rien que sur le poste carburant. Alors ça, c'est évidemment à prix constant de l'essence et du kilowattheure. On peut rêver, hein, parce que, bon, l'essence, je sais pas, moi, avec les gilets jaunes, on sait plus s'ils vont augmenter ou pas, mais à mon avis, ils vont vite quand même y revenir, là, à leur taxe supplémentaire. Et puis EDF, c'est pareil, là, ils veulent nous augmenter le prix du kilowattheure au mois de juin, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, bref, donc voilà, c'est à prix constant sur les 5 ans. Alors, pour finir, j'ai rajouté ces petits commentaires. Bon, tout n'est qu'un problème de taxe, d'accord? C'est sûr qu'aujourd'hui, l'essence et le gazole sont énormément taxés. J'ai la chance de voyager beaucoup. Vous allez en Algérie, vous allez en Russie, d'accord? On est dans des pays qui sont pratiquement à zéro taxe sur le carburant, voire même, je crois, en fait, qu'il est subventionné en Algérie, enfin, où il l'était jusqu'à récemment. Donc, ils sont à 15 centimes, 17 centimes du litre, d'accord? Ça nous fait rêver, hein, à 1,40 ici. On voit quand même la quantité de taxes qu'il y a. Alors évidemment, l'Algérie et la Russie sont des pays producteurs, donc ça peut aider, mais on voit quand même la quantité de taxes. On le sait, il y a plus de 80% qui sont liés à des taxes. Évidemment, sur l'électricité, il n'y a pas ça, et a priori, il n'y aura jamais ça. Même avec le compteur Linky, je n'y crois pas qu'un jour, ils arrivent à différencier les kilowattheures qu'on met dans la voiture avec des kilowattheures pour le frigo et la plaque de cuisson. Donc, on n'aura pas de taxes. Il y aura peut-être des taxes, par contre, sur le véhicule lui-même électrique. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'ils envisageront un jour. L'État a besoin de pognon, de toute façon, il n'y a pas de solution, hein. Donc c'est vrai que c'est un problème de taxes, et aujourd'hui, les carburants sont surtaxés. Ça désavantage énormément les voitures thermiques dans le bilan qu'on fait là par rapport aux voitures électriques. Si évidemment vous vous retrouvez en Algérie ou en Russie, il n'y a aucun intérêt d'avoir une Tesla. Enfin, mis à part le plaisir de conduire une voiture électrique, mais côté taxe, vous payez dans ce cas-là plus cher votre kilowattheure. Bon, je ne connais pas leur prix du kilowattheure électrique, mais vous payez plus cher que l'essence, à mon avis. La maintenance, ah ça c'est intéressant parce que je ne l'ai pas pris en compte dans les calculs, mais je voulais quand même en parler. À mon avis, il n'y a rien à voir. Et sur 5 ans, parce qu'on est parti de 2 voitures neuves, hein, donc la première année, bon, a priori, pas de maintenance, pas grand-chose. Sur 5 ans, quand même, j'ai regardé les préconisations BMW, plaquettes tous les 50 000 km, d'accord? Donc sur 5 ans, 20 000 km, ça fait 100 000, donc ça nous fait 2 jeux de plaquettes. Et les disques, 100 000 km, donc un jeu de disques. Donc déjà, au tarif BMW, ça fait 850 euros, d'accord? Donc on voit que notre avantage là de 5 000 euros, il passe à 6 000 facile, parce que côté, rien que pour les plaquettes, donc les freins, côté Tesla, là on en est sûr, garantie en 5 ans, vous n'y allez pas pour les plaquettes, vous n'y allez pas pour les disques, d'accord? Après les révisions, il y en aura 3 pour la BMW, je crois que c'est tous les 35 000 sur ce modèle-là, si ma mémoire est bonne. A priori, je pense qu'il y en a une pour la Tesla à 80 000, mais là, en fait, je n'ai pas vérifié, je suis désolé. C'était le plan des modèles S et X, et sur la modèle 3, en fait, je ne sais pas. Donc, à vérifier. Personnellement, je pense qu'à partir du moment... Bon, évidemment, il ne faut pas faire sauter la garantie, donc s'il faut aller faire la maintenance, la révision, j'irai la faire, pour pas faire sauter les garanties, mais bon, on sait en plus qu'elle n'est pas franchement utile, quoi. Allez, 3 pour la BMW, une pour la Tesla. J'ai pas regardé les prix des révisions standards chez BMW. La Tesla n'est pas gratuit non plus, donc voilà, à mon avis, on gagne bien quand même encore au moins 500 euros. Et ça, c'est que sur les choses voilà, qui sont donc l'usure, on va dire l'usure et les recommandations constructeurs. Après, il peut y avoir tous les incidents. Sur 5 ans, on ne sera pas en 100% garantie chez Tesla, mais en tout cas, on le sera évidemment toujours sur la batterie
et les moteurs. Sur 5 ans, on sera évidemment pas tout le temps en garantie chez BMW, ça c'est sûr. Et il peut y avoir voilà, des incidents, le turbo, je sais pas moi, les injecteurs, les courroies, enfin bref, tout ce qu'il y a dans les moteurs thermiques qui complexifie énormément la chose. Dernier petit commentaire, bon le coût de revente, je pense qu'il est sensiblement pareil. Au Canada, aux États-Unis, il y a les premières études qui montrent que la Model 3 décote moins que les voitures thermiques équivalentes. Mais ça, c'est juste après un an, donc c'est sur la première année. C'est à confirmer, je pense que c'est un peu à la marge. Et puis voilà, si vous entretenez bien votre voiture et tout ça, elle peut garder quand même, sa valeur peut moins se déprécier. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de comparaison de coûts kilométriques. Donc pas de souci, c'est gagnant. Euh, Ça vous coûtera moins cher. Alors évidemment, en plus on le voit pas parce que c'est dans la facture EDF. Mais c'est clair que voilà, plus le désagrément d'aller à la pompe à essence, et ça c'est absolument génial. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne et à la faire connaître si vous avez des copains qui s'intéressent à Tesla. Voilà, je vous dis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo.